Hello les amis, toujours dans la Drôme, avec du vent mais avec du temps aussi pour partager un peu sur le blog. Une autre petite méditation dans Luc 6, 46 jusqu'à 48, 49, où Jésus est en train de poser la question « Mais pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis ?» Et ensuite il compare, il donne une parabole, une image visible de ce qu'est un homme qui entend ses paroles et qui accomplit, qui fait, qui met en action ses paroles. Et cet homme est semblable à un homme qui construit, qui creuse profondément lorsqu'il veut construire une maison et jusqu'à toucher le roc. Et ainsi là, il pose la fondation. Et là, lorsque l'épreuve vient, lorsque les torrents violents s'abattent, eh ben, la maison est inébranlable sur les fondations. Il y a un terme qui est très intéressant, le fameux creuser profondément. Il est composé de deux termes en grec. Il y a vraiment une signification qui est intéressante de creuser, et le deuxième terme grec est de creuser profondément. Donc il y a vraiment une insistance sur le fait d'aller très profondément, pas juste creuser, mais creuser en profondeur jusqu'à toucher le roc, jusqu'à déposer la fondation sur le roc. Et vous vous rappelez des paroles de Jésus lorsque Pierre a la révélation qu'il est le Christ, où Jésus lui demande « Et toi, qui dis-tu que je suis ?» Et Pierre, spontanément, a la révélation d'en haut, la révélation dans son cœur « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Je te le dis, je t'appelle Pierre, et sur cette pierre, en grec Pétra, le roc, sur ce roc, j'établirai ou je construirai mon église. » Jésus n'est pas en train de dire qu'il va construire son église sur un seul homme, parce que sinon ça reviendrait encore à se reposer sur l'homme pour l'église, mais plutôt la manière dont Pierre a reçu qu'il était le Christ vivant, le Fils du Dieu vivant. Comme Jésus le dit, il ne l'a pas reçu par le sang et la chair, mais par le Père qui était dans les cieux. Autrement dit, le Père qui était dans les cieux, le royaume des cieux qui demeure en vous. Vous l'a révélé et a révélé à Pierre. Et sur ce roc, sur cette fondation de révélation, d'inspiration intérieure, je construirai mon église. Quand Jésus montre l'image de quel est l'homme et à quoi correspond un homme qui écoute ce que Jésus lui dit, ce que Christ lui dit et le met en action, et le compare à un homme qui creuse et qui creuse profondément jusqu'à établir sa fondation sur le roc qui est Christ, la Pétra, qui est Christ, qui est la révélation de Christ intérieur, qui est la révélation du Père, du royaume de Dieu au-dedans de nous, qui inspire les paroles de Christ. Quand dans Colossiens 3,16, ils disent que la parole de Christ, le logos de Christ, demeure avec vous et en vous avec abondance, et que par l'inspiration de la grâce, vous chantiez en psaumes et en hymnes et des cantiques spirituels. Paul n'est pas en train de dire que la Bible demeure en abondance en vous, mais que les paroles de Christ, que la mémoire de ce que Christ est en train de dire en vous, spontanément, actuellement, maintenant, demeure avec abondance, sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration du royaume de Dieu au-dedans de nous. Quand Jésus parle de creuser et de creuser profondément, bien sûr, il fait un parallèle avec ce roc, ce Christ qui demeure au-dedans de nous, au plus profond de nous. Et là est posée la fondation de notre vie, l'assurance qui ne bouge pas, ce qui est inébranlable concernant notre identité, qui nous sommes en Christ et qui est Christ en nous. Nous sommes appelés à creuser et à creuser profondément pour être sûrs d'établir notre maison, notre compréhension, notre assurance sur la fondation qui est Christ, sur le roc qui est Christ. Cette intériorité dont on parle souvent dans le blog est particulièrement liée à cette dimension de creuser profondément. On ne creuse pas avec des pelles, mais dans le temps qu'on prend avec notre Père, avec Christ, avec l'Esprit de Dieu, on creuse en nous profondément. On regarde, notre regard est dirigé vers l'intérieur de nous-mêmes, non pas pour trouver notre propre cœur ou notre propre être ou nos propres pensées, mais bien pour trouver le Christ demeurant en nous, pour saisir la plénitude du Dieu vivant qui demeure en nous parce que nous sommes unis parfaitement à Jésus-Christ. Cette notion de creuser profondément afin de trouver le roc, afin de toucher le roc et d'établir la fondation sur ce roc n'est pas anodine. Si nous entendons les paroles de Jésus spontanément, d'une manière inspirée et j'allais dire actuelle avec ce qu'on vit au jour le jour, à la seconde, c'est bien
de toucher de profondeur en profondeur la réalisation et le sentiment, le ressenti, la présence de Christ au-dedans de nous. Souvent on en parle dans le blog, mais on parle bien de Christ en vous, l'espérance de la gloire, pas comme une sorte simplement de fondation théologique ou de fondation de positionnement intellectuel, mais bien d'une expérience intérieure, du Christ demeure en nous, du Fils qui a été révélé en nous comme il a été révélé en Paul, et d'une relation, d'une communion intérieure, de cœur à cœur avec lui, d'un regard intérieur qui constamment et continuellement et régulièrement nourrit cette relation d'un cœur à cœur, d'une attention tournée vers lui. Voilà, juste cette petite méditation, qu'on puisse prendre le temps avec lui, en lui, de creuser profondément, alors, afin d'être sûr que ce qu'on établit pour nos vies est établi sur le roc qu'il est, sur un roc indéstabilisable, quoi que nous traversons. Et là, on peut en témoigner avec son traverse, particulièrement avec Claire, et je peux vous assurer qu'il y aura complications, même la communication dans le couple, la communication avec les amis, c'est vraiment compliqué pour Claire, et d'une certaine manière, ça touche notre famille, forcément. En même temps, ça permet toujours plus de nous montrer qu'il y a des fondations qu'on a construites sur le roc qui est Christ, et ça ne bouge pas. Ça vente, hein, comme vous entendez, mais ça ne bouge pas, quoi. On sent que c'est là, c'est tellement enraciné que ça ne bouge pas. Voilà, soyez bénis les amis, et je vous encourage dans cette dimension de relation intérieure au royaume de Dieu, au-dedans de nous, à recevoir la même révélation que Pierre a reçue. Tu es le Christ vivant, le Fils de Dieu. Je ne le sais pas à cause du chair et du sang ou ce qu'on m'a enseigné, mais à cause d'une révélation intérieure. Soyez bénis les amis, à bientôt.